Bonjour à vous. Si j'additionne les 3 éléments suivants, la chorale Les Chantes-Dames, l'église Saint-Christophe d'Arthabasca et la magnifique sonorité de l'orgue Casavant qui s'y trouve, vous avez là tous les ingrédients pour un événement à ne pas manquer. Restez avec nous pour tout savoir et bienvenue à l'Urbain. Louise de Longchamp, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer parce qu'en tant que directrice de la chorale Chante-Dames, lorsque vous nous donnez un rendez-vous, c'est parce qu'il y a un concert qui s'en vient. Oui, le 19 novembre à l'église d'Arthabasca. En fait, le concert, à chaque année, vous nous amenez dans des univers, vous nous faites connaître plein de choses. Cette année, on s'attend à quoi? Cette année, c'est notre 15e anniversaire, donc on a pensé faire un concert différent. C'est un concert classique. Le but, c'était de faire développer les voix des femmes d'une façon différente. Donc, c'est un concert avec des œuvres de Vivaldi. On va avoir du Schubert, Caccini, Gounod, le Cantique de Jean Racine, plusieurs œuvres intéressantes. Donc, on va avoir combien de pièces au total? À peu près une quinzaine. Puis, il va y avoir aussi de l'orgue. Donc, l'organiste qui va nous accompagner, qui est Mme Chantal Boulanger, va jouer aussi 3 ou 4 pièces solo pendant le concert. Gloria in excelsis, Gloria in excelsis, Deo. Gloria in excelsis, Deo. L'œuvre, le Gloria, que vous allez présenter, j'aimerais ça en savoir un petit peu davantage parce que c'est pas nécessairement une œuvre qu'on connaît si aisément chacun là. Non, c'est une œuvre qui a été composée par Antonio Vivaldi. C'est une œuvre qui était composée pour voix mixte. Et nous sommes qu'un chœur de... Nous ne sommes pas qu'un, mais nous sommes un chœur de femmes. Et c'est très rare que c'est fait seulement avec les voix de femmes. Au début, Antonio Vivaldi a travaillé pendant plusieurs années dans un collège de filles et il a fait des œuvres pour les femmes, mais après, il les a transformées pour chœur mixte. Et c'est beaucoup plus pratiqué pour chœur mixte. Mais ça existait déjà, l'œuvre pour chœur de femmes. Alors, ça va être une belle occasion de découvrir ça parce qu'en fait, le compositeur avait pensé à un chœur de femmes au départ. Fait que ça va être intéressant de le retrouver à ses origines. Durant le concert, bon, vous aviez dit tantôt que vous étiez accompagné évidemment par Chantal Boulanger au niveau de l'orgue, mais également, vous avez aussi une partie qui va être accompagnée d'une autre façon. Comme on voulait que nos spectateurs puissent nous voir, parce que les spectateurs ne sont pas habitués de voir les Chantes-Dames dans le jubé, on a pensé faire une partie du concert devant. Donc, toute la partie qui est devant va être avec Francine Beaubien au piano. Et par la suite, nous allons être au jubé avec l'orgue. C'est un orgue vraiment intéressant. Je suis venue faire mes régistrations il n'y a pas tellement longtemps. Puis il est très agréable à jouer aussi. Fait que puis il y a plusieurs possibilités sonores parce que c'est un orchestre, hein, un orgue. C'est oui, on remplace presque un orchestre à nous seuls. Fait que vous allez accompagner la chorale tout au long, évidemment, du concert, mais je pense que vous allez faire aussi des pièces solo
qui vont nous permettre d'entendre rock d'une façon différente? Oui, c'est ça. J'ai prévu 3 pièces solo. J'ai prévu une pièce de Richard Case Binks, qui est un compositeur américain. Alors, je vais probablement commencer le concert avec ça. C'est très brillant comme pièce, une toccate. Alors, ça va nous mettre dans l'ambiance. Ça montre aussi les possibilités sonores de l'instrument. Ensuite, mon mari est compositeur, Marc O'Reilly, et je vais jouer une de ses pièces avec un thème à la pédale, parce qu'on joue avec nos pieds. Hein. Quand on est organiste, on joue pas juste avec nos mains, on joue avec nos pieds. Alors, le thème est à la pédale. Puis ensuite, je vais aussi jouer des variations sur le thème Christus Vincit, qui est d'un compositeur québécois aussi, Denis Bédard. Alors, c'est des variations, il y a un thème, puis encore là, ça met en évidence chacune des sonorités de l'orgue. Fait qu'il y a des mouvements plus forts, des mouvements plus doux avec des solos. Alors, bon, dans le fond, c'est intéressant sur un instrument comme ça, c'est justement de faire connaître les différentes possibilités sonores. Parce que c'est très différent d'un instrument à l'autre. Même, j'ai joué souvent cette pièce-là à Sherbrooke, puis ça sonnera pas pareil comme ici, les jeux sont différents. Alors, ça va être une belle occasion d'entendre un orgue qui accompagne une chorale, d'entendre un orgue en solo. Donc, je pense que vous nous offrez un beau prélude à l'hiver. Oui, c'est ça. Je pense que ça va être très intéressant. Puis, ben, un chœur de femme aussi, c'est quelque chose d'assez rare. Fait que de pouvoir entendre cette combinaison de chœur de femme et de orgue, ben c'est intéressant. Puis, c'est pas si fréquent, finalement, dans la région, je pense. Alors, on se donne rendez-vous, Chantal. Avec plaisir. Merci. Merci. C'est des pièces classiques, mais je sais que vous êtes toujours soucieuse de faire connaître plein de choses aux gens et soucieuse aussi de faire connaître la musique aux plus jeunes. Alors, je pense qu'à ce niveau-là, il y a tout un système là, qui fait en sorte que c'est très accessible au niveau du coût des billets. 5 $, je pense, pour les 14 ans et moins et tout ça. C'est en vente un peu partout, donc auprès des choristes, l'épicerie Provencher, la brûlerie Renault, etc. Ceci étant dit, pour nous mettre en appétit, là, pour quelqu'un qui se dit je veux aller voir ce concert-là, est-ce que je m'avance trop en disant que c'est un concert qui va être très intérieur, paix, recueillement? Pas vraiment. C'est très joyeux. C'est un concert joyeux, sauf la première partie est peut-être un petit peu plus en recueillement. Il va y avoir les 3 Ave Maria plus connus. J'ai décidé d'en faire 3 pour faire découvrir les différents styles d'Ave Maria. Puis la plupart les connaissent. Puis on fait aussi une pièce de Olagello, Ave Generosa, ça, c'est une pièce beaucoup plus intérieure aussi. Mais le Gloria, c'est festif et très joyeux. Alors, c'est pour tous. Les gens qui connaissent très bien le classique vont s'y retrouver, mais les gens qui veulent s'initier à tout ça également. Oui, oui. Puis, j'ai beaucoup de mes choristes qui étaient réticentes au début, puis ça leur a permis de découvrir le classique et d'avoir le goût d'en faire peut-être encore. Alors, si on reprend tout ça, c'est dimanche, le 19 novembre, c'est à 15 h. Étant donné que c'est à 15 h, des gens, s'ils se demandent à quelle heure ça va terminer, est-ce qu'il y a un entracte, est-ce qu'il y a des détails qui sont importants à donner? C'est certain qu'il y a un entracte pour permettre aux gens de se lever un peu. C'est pas toujours confortable dans une église, donc on veut leur donner la chance de relaxer et de pouvoir se jaser. Puis on a aussi... ça va durer au moins juste de 3 h à aller jusqu'à 4h30, 5h moins quart. Alors, un beau dimanche après-midi accessible à tous. Vous avez indiqué que vous avez fait ce choix-là pour permettre aux choristes d'explorer d'autres genres de situations musicales, etc. Mais quelqu'un qui, soit en entendant l'entrevue ou après le concert, serait intéressé à joindre vos rangs. Comment on fait ça? Est-ce qu'il faut connaître la musique? Comment ça fonctionne? C'est pas nécessaire de savoir la musique. On a des trames pour pratiquer.
Après ce concert-là, on va commencer du nouveau répertoire. Donc, on va pouvoir intégrer des nouvelles choristes. Et quelqu'un qui veut participer à tout ça, il communique sur votre page Facebook? Page Facebook ou avec Isabelle Voyer au numéro 758-5948. Alors, tous les ingrédients sont là pour aller rencontrer. Et on sait que l'acoustique de l'église Saint-Christophe est magnifique. Et on va en savoir aussi davantage sur l'orgue parce qu'on va pouvoir en profiter, savourer tout ça avec quelqu'un qui est de grand talent, qui va être joint avec vous pour votre 15e anniversaire. Oui, puis on voulait justement faire découvrir ce magnifique instrument à l'église d'Arthabasca. Alors, on se donne rendez-vous dimanche 19 novembre. Oui. Merci, Louise. Merci. Au Québec, il n'existe qu'un seul centre, et c'est le nôtre, le Centre du Québec. Une région vivante et accueillante, un coin de pays où il fait bon vivre. Une région qui fait la fierté de nos parents et le bonheur de nos enfants. Ici, on ne reste pas les bras croisés, on ne fait pas que parler, on agit. Nous sommes des entrepreneurs dans l'âme, et entreprendre, ça veut dire se retrousser les manches ensemble pour faire aboutir les choses. Nous sommes la plus jeune région administrative du Québec. L'avenir nous sourit et toutes les possibilités se retrouvent autant ici que là. Le potentiel est partout, aux quatre coins de ce petit pays. Ici, on se tient les coudes serrés. Notre plus grande richesse, c'est elle, c'est lui, ton frère, ta mère, ton cousin, ta collègue. Ici, nous sommes tricotés serrés, mais nos portes sont grandes ouvertes pour laisser entrer le vent frais et les idées nouvelles. Elles sont ouvertes aux gens d'ici et d'ailleurs, parce que le désir de s'épanouir n'a pas de nationalité. Il est ancré en nous tous. Ici, on tend la main vers l'autre. La communauté coule dans nos veines. Ici, on a développé l'industrie manufacturière. Ici, on a fait prospérer l'industrie laitière. Ici, on transporte le Québec au complet. Ici, on fait bouger les choses.